Chers paroissiens, bonjour. Oui, la résurrection, c'est vraiment l'événement fondateur de notre foi. Et en ce temps pascal, en méditant sur la résurrection de Jésus, c'est comme revenir à l'origine de notre foi, à l'origine de notre Église. Et nous voyons dans l'évangile de ce jour qu'à l'origine de notre foi et de notre Église, eh bien, il y a aussi l'incrédulité des apôtres eux-mêmes. Je crois que cette incrédulité, c'est le premier combat que nous avons à mener dans notre foi, avant même les combats contre nos péchés, avant même les combats contre nos infidélités, avant même les combats contre nos misères. Je crois que l'incrédulité doit focaliser notre attention, notre conversion pendant ce temps pascal. En effet, l'incrédulité, c'est cette difficulté à accueillir dans notre vie cet événement fondateur de la résurrection. C'est cette difficulté à croire que Jésus est ressuscité et qu'il a triomphé de la mort, qu'il a triomphé du mal et qu'il a triomphé du péché. On a une illustration de cette incrédulité, comme je le disais, avec les apôtres dans l'Évangile, où on les voit réunis ensemble. Certainement qu'ils discutaient entre eux, ils se disaient « c'est fini, c'est fichu, le dossier Jésus, on peut le fermer et l'enterrer avec Jésus dans son tombeau ». Et ils cherchaient probablement des solutions, mais des solutions à partir de leurs propres idées, à partir de ce sentiment d'échec, à partir de leur amertume. Et cela au point qu'ils avaient du mal à accueillir le témoignage de Marie-Madeleine, qu'ils avaient du mal à accueillir le témoignage des pèlerins d'Emmaüs auquel fait référence l'évangile de Marc. Et donc finalement d'accueillir la nouveauté de Jésus, la nouveauté de cette résurrection, la nouveauté de cette victoire, et donc cette véritable porte de sortie à cet échec qu'ils étaient en train de ressasser dans leur esprit. Oui, l'incrédulité, c'est vraiment refuser avoir une voie de sortie en Jésus-Christ. C'est aussi s'enfermer dans les problèmes, s'enfermer dans l'échec. C'est s'enfermer dans nos propres raisonnements, dans nos propres vues humaines qui ne voient pas au-delà de la mort, alors que Dieu lui-même qui a vaincu la mort est capable de voir au-delà du mal, au-delà de la mort, au-delà du péché. Finalement, le contraire de l'incrédulité, ce serait d'accueillir cette surprise de Dieu dont parle souvent le pape François. C'est se dire aussi qu'il n'y a pas de situation que le Seigneur ne puisse pas changer. Il est capable de tout changer, même la situation la plus désespérante, et comme le fut pour les apôtres, sa mort sur la croix. Alors, dans ce temps pascal, demandons cette grâce de la foi, de croire en la victoire de Jésus, en cette capacité que Dieu a de nous surprendre en tirant un bien de tout mal dans notre existence. D'ailleurs, les apôtres, à un moment, ont fait ce passage. On le voit dans la première lecture de ce jour, où ils ont une assurance, un courage, une fermeté dans leur foi et dans leur confession de foi en Jésus-Christ qui est tout à fait époustouflante. Alors on pourrait se demander ce qui s'est passé entre le moment qui nous est raconté par l'évangile de Marc où les apôtres ne croient pas et ce moment des actes des apôtres où ces derniers croient justement de tout leur cœur avec fermeté. Que s'est-il passé? Eh bien ce qu'il s'est passé, c'est la Pentecôte. C'est ce à quoi nous nous préparons pendant ce temps pascal, à recevoir l'Esprit Saint, cet Esprit Saint dont Jésus dit qu'il est l'Esprit de vérité, qui nous introduit dans la vérité tout entière, qui n'est pas une connaissance, mais qui est, comme dit saint Paul, d'éprouver en nous la résurrection de Jésus, qui est cet Esprit Saint, comme dit encore saint Paul, qui sonde tout jusqu'aux profondeurs même de Dieu. Alors oui, dans ce temps pascal, renforçons notre foi et préparons-nous à recevoir d'une manière renouvelée cet Esprit Saint qui nous fait croire en la victoire de Jésus sur la mort, qui nous fait croire en cette puissance de Dieu qu'il a de tirer la vie, le bien et la bonté de tout mal, de toute mort, de tout péché. Je vous souhaite une bonne journée.